Jeanne Labrune, je suis écrivain maintenant, mais j'étais et je suis toujours aussi cinéaste, j'écris des scénarios et j'ai fait de nombreux longs métrages. Mon dernier livre qui sort à la rentrée s'appelle « Depuis la Terre, regardez les naufrages ». L'écriture est quelque chose qui me donne une plus grande liberté encore que le cinéma. Le roman demande une énergie intérieure. Et ce roman part avec une scène d'énergie d'ailleurs, énergie de la mer et d'un homme en colère contre lui-même et contre le monde, qui maudit un nageur en train de nager un jour de tempête, un jour de grosse mer. Il appelle cependant les pompiers pour sauver cet homme, mais ils arrivent trop tard. Et au moment où il continue à maudire la mer et l'imbécilité des hommes, une vague apporte un cadavre à ses pieds et c'est le cadavre de son fils qui a 20 ans, qui avait 20 ans. Le personnage qui vit cette scène s'appelle Elias. Et c'est lui que nous allons suivre pendant tout le roman, ainsi qu'une femme libraire en Bretagne, une femme qui a aimé un marin. Un jour, dans la vie d'Elias, 12 ans, 13 ans plus tard, après le drame, un homme se présente dans la vie d'Elias, qui vit à ce moment-là, lui, à Paris. C'est un homme qu'il découvre une nuit dans le ruisseau en face de chez lui, un peu menacé par le quartier. Ça se passe dans le quartier de Barbès, qui est parfois un quartier un peu turbulent. Et il propose à cet homme de venir vivre chez lui, au moins pour une nuit, pour se mettre à l'abri. Cet homme semble étrange et même un peu dangereux quand il lui parle. Et pourtant, le lendemain matin, il va découvrir un autre homme, un homme tout à fait différent, extrêmement civilisé, extrêmement intuitif, et qui va d'un seul coup apparaître sous sa double personnalité, qui est une personnalité étrange, passionnante. Cet homme, qui s'appelle Mathieu, va bouleverser, faire se rencontrer d'une part, et d'autre part bouleverser la vie de Léa, la libraire qui vit en Bretagne, et la vie d'Elias. Ce sont trois personnes pour qui le monde social, les conventions, les obligations que nous sommes amenés à tenir, l'hypocrisie, je dirais la pesanteur de l'argent, tous ces gens sont, comment dire, abîmés, se sentent abîmés par tout cela et décident finalement de trouver une autre forme de liberté, chacun à sa façon. C'est un roman qui traite des coïncidences, du mystère des coïncidences, de quel sens doit-on y voir ou ne doit-on pas y voir, qui parle du destin, qui parle de la liberté des êtres et de leur manière de traverser les épreuves et de repartir après les épreuves en essayant de trouver leur véritable chemin, celui de leur liberté. Voilà, on voyage beaucoup. Par certains côtés, c'est un roman d'aventure humaine et aussi d'aventure dans l'espace et dans le temps. Sous ses pieds craquaient les coquillages qu'il écrasait en marchant, et ce bruit était celui de sa colère. Des langues d'eau et d'écume envahissaient le sable, le sol croulait, les vagues aspiraient l'air, attirant Elias vers la mer qui menaçait de le happer. Tête baissée, mains dans les poches, poings fermés, il avançait droit, corps insurgé contre les forces qui le déséquilibraient. Un paquet d'eau inonda la frange des coquillages sur laquelle il marchait. Le sol se déroba sous ses pieds, un grondement sourd et le fracas des déferlantes anéantirent tous les bruits de la terre. Elias s'arrêta. La mer était verte et sombre, le ciel plombé. Les crêtes des rouleaux s'effondraient à quelques mètres de la plage, démasquant des morceaux d'horizon. Leur bouillonnement hirsute giclait et frappait Elias au visage. Des lames escaladaient les rochers, s'affalaient en gerbes qu'un gigantesque mouvement de déglutition avalait.